Suite au discours à la nation du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba le 28 mai, dans le cadre des mesures restrictives liées à la Covid-19, le président de la République avait annoncé l'allègement de certaines mesures afin de soulager la population gabonaise. Sans tarder, le gouvernement que dirige le Premier ministre Rose Christiane Ossoukara Ponda a animé une conférence de presse gouvernementale sur la riposte sanitaire le lendemain pour mettre en application les instructions du président. Au cours de sa conférence de presse tenue le 12 février 2021, le gouvernement avait annoncé le durcissement de certaines mesures effectives afin d'endiguer la forte progression de la pandémie qui avait été observée de décembre 2020 à début février 2021. Cette progression était marquée par l'augmentation quotidienne du nouveau cas de contamination, l'accroissement du nombre de décès et des personnes hospitalisées. L'apparition fulgurante de la deuxième vague de la pandémie, avec ses variants très contagieux et plus nombreux, avait grandement favorisé cette situation. Bien que conscient de ses impacts sur la conduite des activités économiques et la vie des populations, le gouvernement avait agi au nom du principe de précaution, fier et cher à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba. Chers concitoyens, 2 mois et demi après sa dernière conférence de presse, le gouvernement note avec satisfaction que, semaine après semaine, la situation épidémiologique nationale s'améliore. Dans son message à la nation hier, le président de la République s'est réjoui de l'amélioration de la situation sanitaire liée à la Covid-19. Une amélioration obtenue grâce à une application plus rigoureuse des mesures barrières et une adhésion progressive des populations à la vaccination. En effet, comme l'a dit le chef de l'État hier, plus de 14 000 personnes ont été déjà vaccinées depuis le démarrage de la campagne de vaccination. Chers concitoyens, dans son adresse à la nation hier, le chef de l'État a annoncé l'allègement de certaines mesures restrictives et instruit le gouvernement de rendre public aujourd'hui les modalités pratiques de leur mise en œuvre. Le gouvernement se réjouit de la situation épidémiologique nationale qui, ces dernières semaines, s'est améliorée due à une adhésion progressive des populations à la vaccination. Pour des mesures qui ont été revues, le couvre-feu est passé de 18 h à 21 h, a pris effet le même jour, c'est-à-dire le samedi 29 mai 2021, mais aussi les personnes vaccinées ne sont pas assujetties au couvre-feu à condition qu'elles présentent une carte de vaccination stipulant qu'elles ont reçu les 2 doses requises et une pièce d'identité permettant de vérifier qu'elles sont bien les détentrices de la carte de vaccination présentée. Les mesures suivantes restent maintenues. Le grand librairie reste fermé avec l'exigence de laisser passer aux heures de couvre-feu et pour sortir du dit périmètre. La limitation des rassemblements à 30 personnes. Les laissez-passer auront désormais un QR code intégré afin de mettre un terme aux fraudes et autres falsifications. Les QR codes seront lisibles aux checkpoints qui sont tous équipés de lecteurs. Dans son adresse, M. le Président de la République a autorisé l'ouverture des bars qui se fera dans la limite de 20h30, c'est-à-dire 30 minutes avant le délai du couvre-feu. Il a également conditionné l'accès à ces lieux par la présentation d'un test PCR négatif dont la validité vous a été rappelée par le ministre de la Santé, qui est de 14 jours, à l'intérieur du grand librairie. En matière de transport, les mesures en vigueur demeurent inchangées.
tant en ce qui concerne le transport aérien que les autres modes de transport, routier, ferroviaire et par voie d'eau. Pour mémoire, parlant du transport aérien, les compagnies aériennes sont tenues d'effectuer leur programme de vol selon les modalités suivantes. Les vols internationaux pour les compagnies aériennes étrangères sont maintenus à 2 fréquences par semaine et par compagnie. Les vols internationaux effectués par les compagnies nationales sont fixés à 2 fréquences par semaine, par destination et par compagnie. Les vols de transport de fret, ainsi que les vols domestiques de passagers, sont autorisés sans limitation de fréquence. En ce qui concerne les transports urbains et suburbains, le chargement des passagers est limité comme suit. Toujours pour mémoire, 9 passagers maximum dans les taxibus de 18 places plus le chauffeur. 3 passagers maximum dans les taxis et les clandos plus le chauffeur. 16 passagers pour les autobus de 30 places plus le chauffeur. Les chauffeurs sont tenus de faire respecter les mesures barrières, de porter un masque et d'être en possession des produits désinfectants. L'allègement des mesures restrictives, oui, mais ne veut pas dire que tout est permis et oublier les gestes barrières. La population gabonaise se doit être vigilante et responsable. Continuer à observer ces gestes barrières, c'est-à-dire le port du masque dans les lieux publics, le lavage des mains et le respect de la distanciation physique si nous voulons endiguer la pandémie de notre beau pays, le Gabon. Et bonne fête des mères au moment. Merci. Et à vos épouses. À vous également.